Re-bienvenue les enfants qui est là depuis ce matin, qui avaient déjà beaucoup travaillé en plus de la semaine là-haut. Alors tout d'abord remercier Terre des Hommes, toute l'équipe de Terre des Hommes pour cette magnifique initiative. La conférence des enfants, c'est un moment rêvé. À Amstramgram, on en rêve quand on veut qu'il y ait plus de liens intergénérationnels et qu'on travaille toutes et tous ensemble. On devrait toujours faire ce pas en avant. Mais on a tellement de réflexes qui sont inscrits. Le réflexe « Oh, mais c'est mignon ce que tu dis »,« Oh, mais c'est pas important ce que tu dis », etc. etc. Et changer de paradigme dans la relation entre les enfants et les adultes, c'est souvent plus difficile qu'il n'y paraît. Pourtant, l'enjeu est de taille. Et tout à l'heure, je disais aux élus qui ont écouté vos idées, je leur disais « Mais vos idées, au final, elles pourraient tout à fait finir dans des textes de loi, changer la société, être inspirantes pour le travail de ces messieurs et de ces dames. » Et effectivement, si on a cette envie, je crois qu'on pourra aspirer à un monde plus juste et plus durable, parce que le regard de l'enfance est très, très, très pertinent sur le monde d'aujourd'hui, et parfois même plus que le nôtre. J'ai envie de dire que en fait, je vais juste citer la Convention du droit des enfants qui dit dans son article 12 « Les États garantissent à l'enfant, qui est capable de discernement, le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération. Alors, écoutons-les, tâchons de leur donner suite à ces idées, de refonder notre relation avec vous les enfants, et surtout, comme ça, nous et vous, et vivre dans un monde où il y a plus de confiance les unes et les uns avec les autres. Je vais passer la parole maintenant à Madame Asperger, qui est donc la secrétaire générale de Terre des Hommes, mais je voudrais aussi vous remercier, vous, les élus. Alors je vous présente, vous m'excuserez, donc je vais un peu rapide. Monsieur Meldan, président de la commission des jeunes du canton du Devaux, Mira Al-Khatib, qui est présidente du Parlement des jeunes du canton du Valais, Monsieur Joliet, qui est membre du conseil des jeunes du canton de Fribourg, Monsieur Philippe Jaffé, qui est membre du comité des droits des enfants à l'ONU, Madame Gachet, qui est conseillère administrative de la ville de Nancy, Monsieur Roduit, conseiller national qui vient du Valais. Je vous remercie du fond du cœur de nous faire l'honneur de votre présence et je passe la parole à Madame Asperger. Merci beaucoup, on est vraiment ravis de pouvoir vous accueillir à cette 5e conférence romande des enfants. La conférence romande des enfants, c'est vraiment un moment fort pour nous à Terre des Hommes Suisses chaque année. Terre des Hommes Suisses, juste pour quelques mots pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on travaille dans 8 pays et en Suisse. On est basé à Genève, on est une vingtaine de personnes basées à Genève, juste en haut de la Voie verte. On travaille avec des organisations locales, 54 organisations locales, et on a 500 000 bénéficiaires, dont 300 000 enfants dans le monde. 300 000 enfants, c'est le nombre d'enfants en Suisse romande. Donc aujourd'hui, la conférence romande des enfants, c'est un de nos projets phares en Suisse sur le droit à la participation. Donc le droit qui dit que rien ne devrait être décidé sans l'avis de ceux qui sont concernés. Et en l'occurrence, on parle des enfants. Donc vraiment, merci à tous d'être là. Merci aux enfants d'avoir préparé ces projets. Moi, je me réjouis beaucoup de voir votre représentation artistique. Et merci beaucoup à vous, nos experts et représentants politiques, de vous prêter à cet exercice vraiment pas si facile de répondre en direct aux projets et aux idées des enfants. Ça montre vraiment votre engagement pour les enfants, le fait que vous soyez là. Et puis, je suis certaine que ça va inspirer ces enfants vraiment au-delà d'aujourd'hui. Toute leur vie, ils se souviendront de ce moment où ils vous ont, où vous, en vos rôles et fonctions, vous les avez écoutés sur cette scène, vous leur avez répondu. Nous tous, on est là pour vous écouter et réfléchir aujourd'hui, au-delà de la journée, à vos propositions. Et puis, j'espère et je suis sûre que ça va encourager beaucoup de ces enfants à continuer
à faire entendre leur voix plus tard dans leurs différentes formes de représentation et aussi de prendre contact avec les autorités, les experts et de comprendre le système. Donc un grand merci. Et puis voilà, je passe la parole à Bertil pour vous parler un peu plus de ce qui s'est passé, de comment est-ce que du camp, de la sélection des enfants du camp et de ces derniers jours. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Bertil du CSAGE, le Conseil suisse des activités de jeunesse, et on est un peu la fêtière de beaucoup d'organisations de jeunesse au niveau national, que ce soit les jeunesses étudiantes, les jeunesses qui regroupent des écoliers, des écolières, ou bien par exemple les scouts. Et on est très content de pouvoir mener ce projet avec Terre des Hommes Suisses depuis maintenant plusieurs années en Romandie pour pérenniser, perpétuer toute la philosophie de cette fameuse convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant. Cette convention, elle se base largement sur ce fameux article 12, droit à la participation, qui a déjà été présenté juste avant. Et le postulat de ce droit, c'est qu'on peut faire confiance à l'intelligence et à la sagesse des enfants. C'est quelque chose que les politiques ont pu voir juste avant, pendant ces discussions, et c'est quelque chose que toutes les personnes qui ont encadré cette conférence ces derniers jours ont vraiment bien pu observer. C'est quelque chose qui nous impressionne beaucoup, et vous allez pouvoir voir ça dans leur avenir. Tous les enfants ont pu travailler ces derniers jours sur des très belles propositions. Les enfants ont discuté de plusieurs droits. Parmi ceux-ci, il y a le droit à la santé, le droit au fait de vivre en famille, le droit à l'égalité. Et dans cette période où le monde est très agité, je pense que c'est quelque chose qui fait du bien à tout le monde de pouvoir se mettre ensemble, dialoguer, pouvoir s'écouter, pouvoir débattre, donner ses avis et enfin avancer des propositions, des pistes de solutions où on sait qu'on a une forme d'emprise sur la réalité et où on va pouvoir être capable d'améliorer notre quotidien. Je suis tombé dernièrement sur une très belle citation d'Albert Camus qui dit que la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Et c'est quelque chose qu'on essaie de faire. On essaie de tout donner au présent, et au CSAGE, il y a une loi qui nous aide beaucoup à ça, c'est la loi sur l'encouragement de l'enfance et la jeunesse, une loi nationale. Elle permet notamment à ce que Terre des Hommes Suisses, à ce que le CSAGE participe au réseau suisse des droits de l'enfant, qui se concentre sur la mise en œuvre de cette convention en Suisse, et elle permet aussi l'existence de 2 ans de projets en Romandie et aussi en Suisse alémanique, parce que dans une quarantaine de jours, il y a aussi d'autres enfants qui vont se réunir là, à l'autre extrémité de la Suisse, à Trogen, à Appenzell-Rhodes extérieur, je crois, si je dis pas de bêtises, qui vont discuter d'autres droits. Je sais plus exactement si ça va être les mêmes qui vont être présentés dans les minutes qui vont venir. Et l'objectif de tout ça, c'est que en avril, les enfants romans et les enfants suisses allemands vont pouvoir se réunir à Berne, faire une visite du palais fédéral et regrouper les différentes pistes de solutions, propositions de projets pour ensuite voir s'il y a une possibilité de mise en application au niveau politique. Le cas le plus emblématique, vous en avez peut-être entendu parler un peu plus tôt l'année passée, c'est l'éducation sans violence, une nouvelle disposition qui a été inscrite dans le Code civil. Ça, c'était une proposition de la conférence des enfants à Trogen de 2019. Et toutes les campagnes qu'il y a pu avoir ces dernières années sur le cyberharcèlement, c'est quelque chose qui a aussi beaucoup été travaillé sur ces conférences des enfants. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez beaucoup apprécié les super prestations qui vont venir, et je donne la parole à Déborah. Merci. Merci Bertil. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue chers invités. Je vous propose tout d'abord, avant de commencer, de regarder un résumé de ces 4 jours de colonie que nous avons passés ensemble. Donc une petite vidéo.
On a besoin de respect pour être protégé, pour avoir le droit à la santé. La conférence romande des enfants est un projet organisé par Terre des Hommes Suisses en collaboration avec le CSAGE, qui est le Conseil suisse des activités de jeunesse. On a eu la chance ces dernières années de compter sur la participation des cantons du Valais, de Fribourg, de Neuchâtel, de Vaud et de Genève. Plusieurs thématiques sont ressorties au cours de ces 5 dernières années, dont l'égalité, la participation, la santé et le tout nouveau droit de cette année que vous allez découvrir, c'est le droit à l'alimentation. On a travaillé sur les problèmes quand des camions font des longs trajets, par exemple avec les fruits exotiques qui sont pas de saison et sont pas locaux, ça pollue beaucoup. On a aussi travaillé sur l'accès inégal à l'argent ou à l'information pour quand les gens ils font leurs courses. Et il y a aussi beaucoup de gaspillage. En une seconde, il y a 260 kilos qui sont jetés en Suisse. Pour arriver aux projets finaux, il y a eu une première phase de sensibilisation dans les classes ainsi que les foyers participants. En parallèle, j'ai créé des ateliers afin que les enfants puissent définir une problématique autour du droit ainsi que trouver des solutions pour créer leurs projets finaux. Alors bonjour, je m'appelle Charlotte Chabet et je suis là en tant qu'intervenante théâtre. Il n'y a rien qui est faux au théâtre, c'est bon, c'est pas grave, ça n'a pas été dit, ça sera dit par quelqu'un autrement. Plutôt que de faire « Oh non mais t'as oublié !» parce que là tout le monde sait. Je suis là pour regarder avec eux les projets et puis les mettre un peu en scène, c'est-à-dire travailler avec eux les textes qu'ils ont écrits, la façon dont ils vont s'exprimer, puisqu'ils seront sur la scène du théâtre Amsterdam. 1, 2, stop! Très bien. Donc les encourager à pouvoir se présenter au mieux devant les politiques, que ce soit le corps, le texte, la façon de s'exprimer, et puis la confiance aussi, qui est très importante. Dans toute la Suisse, on voit peu d'enfants qui prennent la parole sur ce qu'ils vivent, donc là, c'est le moment. Moi, c'est Bethel, je viens de l'Érythrée et j'ai 11 ans. Moi, j'ai choisi le droit de vivre en famille parce que j'aime beaucoup ma famille et puis j'ai envie qu'elle soit encore plus meilleure. Alors, expliquez-moi, qu'est-ce que vous avez écrit? Je m'appelle Andrew et j'ai 12 ans. C'est-à-dire si on n'est pas d'accord, il n'y a personne qui va dire non, c'est pas comme si, non, j'ai raison. C'est un peu comme un débat, ah, je dis ça, on va pas prendre mal. Bienvenue dans le groupe Vivre en famille, place à votre créativité, votre engagement et votre solidarité pour améliorer les droits de l'enfant en Suisse. Beaucoup d'enfants sont touchés par les propos discriminatoires. En tant qu'ambassadeurs et ambassadrices des droits des enfants, nous voulons éviter au maximum ce genre de situation. Nous travaillons sur le droit à l'égalité et la non-discrimination. Aucun enfant ne doit être mis de côté ou traité différemment à cause de ce qu'il est. Chaque enfant doit avoir accès à ce droit dès le plus jeune âge afin de pouvoir grandir, évoluer et apprendre dans un cadre respectueux. C'est l'égalité, je vous rappelle. Dans le projet santé, on a commencé à se connaître et tout, on a fait des jeux pour se connaître. Après, on a commencé à trouver un problème qui n'allait pas dans le droit des enfants. On a trouvé la solution et on est arrivé au projet final. Je pense que c'est plus réaliste. Ils ne peuvent pas se nourrir et se soigner correctement à cause de leurs moyens financiers. Aidez-nous si le projet vous aimez et les enfants seront en bonne santé. Super! C'est cool! Moi, je m'appelle Méline et je trouve que c'était un super moment pour créer des projets qui nous touchent et se mobiliser ensemble pour les droits de l'enfant. Tous les adultes ne sont que des enfants qui ont grandi. Vous venez de découvrir le résumé de ces 4 jours de colonie. 4 jours durant lesquels 38 enfants, issus de cantons, d'écoles, de structures différentes, se sont réunis pour échanger, débattre, imaginer des projets visant à améliorer le respect et la mise en œuvre de leurs droits en Suisse. 4 jours pour aborder des problématiques qui touchent directement les enfants et ensemble trouver des solutions concrètes. 4 jours rythmés aussi par des rires, des jeux et beaucoup de créativité. Vous, les invités, vous serez amenés à réagir. On va ajouter une petite règle. Vous aurez 3 minutes chacun et chacune pour réagir. À la fin du temps imparti, vous entendrez un gong qui indiquera la fin de votre prise de parole. Vous avez assez attendu, j'ai assez parlé. Je laisse donc la place au groupe
à toutes et à tous. Nous sommes le groupe des délégués qui travaillent sur l'égalité. Nous allons vous faire un exemple de ce qui se passe quotidiennement dans les écoles. Ça existe les légumes dans ta planète? Et elle vient même pas de Suisse. Et en plus, elle est trop dans ses habits. Et apparemment, elle aime les femmes. Elle essaie de s'habiller à la mode, mais elle n'y arrive même pas. Comment faire face à cette situation? Appelons les mini-médiateurs. Aujourd'hui, nous sommes les mini-médiateurs. Nous savons gérer et reconnaître des situations discriminantes. Voulez-vous savoir comment on fait ça? Grâce à notre formation des mini-médiateurs, nous savons reconnaître et gérer des situations discriminantes. On a même reçu le classeur de l'égalité pour devenir mini-médiateur. Allez, partez, arrêtez de lui dire des propos discriminants. Voilà, c'était notre exemple. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de notre projet. La formation a pour but de former des mini-médiateurs pour que les mini-médiateurs et les victimes puissent discuter ensemble et régler des problèmes. Ce but, les mini-médiateurs seront dans les classes primaires de 5P à 8P, 5H, 8H, et ils auront une formation par des personnes spécialisées, des Terres des Hommes ou d'autres associations. Dans chaque classe, nous avons posé le classeur de l'égalité pour que le mini-médiateur s'y réfère et il y a toutes les étapes des problèmes. Nous refusons que cette réalité soit une fatalité. Alors, vous êtes avec nous ou pas? Avec la formation, fini la discrimination. Vous venez donc de découvrir le projet des mini-médiateurs, qui est un dispositif de sensibilisation et de résolution de conflits imaginé pour les enfants, mais aussi par les enfants, dans le but de lutter contre toute forme de discrimination. Monsieur Ryan Meldan, vous êtes président de la commission des jeunes du canton de Vaud. Qu'avez-vous à dire sur ce projet présenté par les enfants? Déjà, c'est un super projet pour la raison que ça soit mené par des jeunes pour des jeunes. Et je pense que c'est une chose qu'on a besoin. Parfois, quand on est face à certaines problématiques, les adultes sont peut-être pas forcément toujours la meilleure ressource parce qu'ils ont peut-être une compréhension différente de la situation. Et on sait souvent un peu ce qu'on a besoin dans ce genre de moment. Mais le fait quand même qu'il y ait une formation qui encadre tout ça avec les bons mots utilisés, je trouve que c'est une super idée. Je pense que clairement, elle peut être mise en place. Et ça revient souvent d'ailleurs dans même nous des thématiques qu'on a abordées liées au harcèlement ou à la santé mentale à l'école, que parfois on n'a pas forcément confiance avec nos profs, parce que c'est des personnes qu'on va revoir dans notre quotidien, qui pourraient peut-être poser un jugement, des choses comme ça. Et si c'est fait avec des jeunes qui sont quand même formés, je pense que ça peut être une super bonne proposition. Et votre façon de la présenter est vraiment hyper cool, donc je l'adore. Merci beaucoup pour votre intervention. Mira Al-Khatib, vous êtes président de la commission du Parlement des jeunes du Valais, nouvellement élu, je tiens à préciser. Que pensez-vous du projet présenté par les enfants? Alors, en tant que présidente du Parlement des jeunes du Valais, je trouve que votre projet est incroyable. On a déjà abordé justement les médiateurs, en fait. C'était un sujet que les jeunes ont voulu aborder. Donc, franchement, je tiens à vous féliciter. Bravo à tous les enfants. Et pour vous rassurer, je pense que c'est tout à fait possible. On peut mettre en place, en tout cas, je parle à l'échelle du canton du Valais. Vous pouvez tout d'abord, parce que c'est vrai que ça prend du temps et que vous êtes assez pressé, vous voulez que votre projet se mette en place assez rapidement, de ce que j'ai pu comprendre. Donc je vous invite tout d'abord à parler à vos professeurs,
pour pouvoir ensuite parler à la direction et que ça se mette en place petit à petit dans toutes les écoles. Et moi, en tout cas, nous allons en reparler avec tous les jeunes du Parlement. Merci beaucoup. Est-ce que une ou un de nos invités souhaiterait réagir sur le projet qui vient d'être présenté par nos ambassadeurs et ambassadrices? Merci beaucoup. Et alors, je souhaite aussi vous féliciter et puis ne pas oublier que pour mettre en application ce programme-là et cette formation, si vous avez un souci lié justement à des problèmes d'égalité, de harcèlement, toujours faire appel à un adulte, parce qu'un adulte peut aussi vous encourager à dire et à prononcer les mots qui vous permettront ensuite de faire naître ce projet. Donc n'oubliez pas aussi la formation par les pairs, que ce soit des élèves entre vous, des jeunes entre vous, c'est super important, mais n'oubliez pas aussi de faire appel à un adulte, ça peut être un parent, un professeur, un grand frère, mais n'oubliez pas ce relais-là, parce que ça peut être super important aussi pour activer votre programme rapidement. Voilà. Alors, je vous félicite aussi, alors vraiment bravo du fond du cœur, c'est un super projet. Il va falloir que vous ayez toujours un peu de patience avec les adultes parce qu'ils sont toujours plus lents que vous quand il faut mettre quelque chose en place. Mais je suis sûr que vous trouverez les bons pour vous soutenir. Oui, sans vouloir prolonger, je tiens aussi à vous féliciter. Et puis vous pointez du doigt finalement ce qu'il y a de plus dangereux en fait dans le quotidien. C'est-à-dire des murmures, des petites discriminations qui en apparence paraissent anodines, mais qui, amplifiées non seulement pour la personne discriminée, peut être dangereuse, mais de manière générale pour la population. Cet été, j'ai eu l'occasion de vivre avec des étudiants un voyage au Rwanda, et on a pu tirer le parallèle entre ces murmures sur l'aspect vestimentaire, la couleur de la peau, etc., et puis un des plus grands génocides de l'humanité, où tout d'un coup, des ethnies, uniquement sur les rumeurs des différences, en sont venues à se détruire. Donc là, vous êtes sur le bon chemin. Merci. Merci beaucoup pour tous vos retours et tous vos commentaires. Je vous propose de passer au prochain groupe, au prochain droit, au droit à l'alimentation. J'invite donc sur scène Sévan, Amy, Alice, Jonas, Grégory, Diego, Alexandre, Ahmed, Mariama et Chiara. En mer. Je crois que j'ai une mal de mer. Produit de confiture. En avion. Un avocat m'a donné une amende. Et moi, je me suis achoupée à une banane écrasée. En train. On était quand même mieux en Espagne. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va en Suisse. Ouais, mais en Espagne, on avait toutes nos amies fraises. En Suisse, on n'en aura plus. Ce serait bien qu'on ait des fruits pour le dessert de ce soir. Ah oui, bonne idée. Et si on prenait des fraises? C'est pas de saison. On a de l'hiver. Elles viennent d'où ces fraises? Elles viennent d'Espagne. Je comprends pas comment les gens ils peuvent faire ça. Ça vient tellement loin et en plus c'est polluant. Mais comment vous savez tout ça? Ah, toi tu sais pas. En fait, je vais t'expliquer. Une spécialiste de l'alimentation est venue à l'école et elle nous a expliqué les fruits qui étaient de saison et les fruits qui n'étaient pas de saison. Du coup, maintenant que tu sais, tu aimerais pas manger ces fraises au fromage. Des poires ou des pommes par exemple? Oui, bonne idée. Bonjour. Bonjour. Des pommes, c'est un très bon choix. En plus, il y a des carnes locales. C'est un fruit de saison. En plus, il y a des carnes locales là-bas. Au revoir. À très bientôt. À très bientôt.
J'en ai marre qu'on apprenne pas ça à l'école, c'est vraiment pas ça normal, je trouve vraiment ça injuste. Stop! Avec notre projet, c'est fini de se tromper. Nous avons sensibilisé les enfants sur la nutrition. Et les adultes aussi. Mais comment? Nous allons appeler des nutritionnistes. Des quoi? Des nutritionnistes. Des spécialistes de l'alimentation. Ah, où ça? Pas dans les écoles de Suisse romande. Mais pourquoi? Pour que les enfants et les adultes comprennent l'impact de l'alimentation sur notre santé et sur la terre. Ah, cool. Nous sommes Alexandre, Diego, Sévan, Mariama, Amy, Ahmed, Grégory, Jonas, Alice, Chiara. Alimentez votre esprit, une recette pour la tête. Qu'en pensez-vous de notre projet? Donc, comme vous venez de le voir, Alimenter votre esprit, une recette pour la tête est un projet de sensibilisation animé par des professionnels visant à aider les enfants à mieux comprendre l'équilibre alimentaire ainsi que son impact sur la santé et l'environnement. Monsieur Benjamin Conduit, vous êtes conseiller national. Il me semble que cette question de l'alimentation vous touche particulièrement. Que pensez-vous de ce projet présenté par les enfants ? Alors là aussi, vous êtes absolument dans le juste, déjà avec le titre, hein, une recette pour l'esprit. En Suisse, on a quand même beaucoup de moyens, et c'est vrai qu'une mauvaise alimentation chez nous passe par l'esprit, non par la tête. Si on prend dans d'autres régions du monde, ou dans certaines catégories de population dans notre pays aussi, eh bien déjà, le droit de l'alimentation passe par le fait de pouvoir se nourrir. Et nous, on peut réfléchir comment se nourrir de manière plus saine, équilibrée, pour notre santé. Alors vous connaissez peut-être le programme 5 par jour, 5 légumes ou fruits par jour. Vous connaissez peut-être aussi bien, tout ce qui est mis en place pour éviter le gaspillage alimentaire. Et puis là, vous pointez du doigt les effets environnementaux d'une production mondialisée. Alors au Parlement, eh bien, j'ai eu la chance effectivement de soutenir une intervention qui vise à la promotion de la production locale de fruits et légumes. Donc bien sûr, ça revient à la saisonnalité. Mais il y a encore beaucoup à faire parce que les politiques ont beau à préparer des programmes, à prévoir des lois. Finalement, ce sont les consommateurs, ce sont vous, les enfants, qui pouvez interpeller les adultes. Et pour cela, votre projet d'atelier dans les classes, 1h30 par année, c'est pas grand-chose, mais ça peut avoir beaucoup de fruits. J'ai été enseignant, j'ai été directeur de collège aussi, où nous avons par exemple introduit des machines de distribution de pommes. Et ça cartonnait. Les étudiants nous remerciaient tout simplement de cette mise à disposition. Alors continuez, là vous êtes sur bon chemin, tout en sachant que c'est de la compétence quand même des cantons, plus que de la Confédération. Nous, on peut donner les grandes lignes, mais surtout essayer de convaincre. Je vois qu'il y a des chefs de service, notamment du canton du Valais, le chef de service de la jeunesse, hein, qui pourra en discuter aussi avec le chef du service de l'enseignement. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite réagir ? Merci beaucoup. Ce qui me plaît beaucoup dans votre projet, c'est qu'à travers un seul problème, une seule thématique, à savoir l'alimentation et la sensibilisation à l'alimentation chez les jeunes, vous touchez en fait à des enjeux multiples. Que ce soit la santé, la vôtre, celle de votre famille, que ce soit également l'environnement en limitant les transports, en consommant des fruits de saison, ou alors le soutien à l'agriculture locale et à nos paysans qui travaillent près de chez nous. Donc à travers une seule mesure de sensibilisation, vous réalisez plusieurs objectifs qui, à mon avis, permettent de construire une société plus durable, ainsi que de meilleures conditions de vie pour les générations futures. Vous nous avez demandé si ce projet était faisable. À mon avis, comme l'a dit Monsieur le Conseiller national, c'est du ressort bien sûr des cantons et beaucoup d'initiatives en lien ont déjà lieu. Peut-être que les généraliser et aussi faire intervenir plus tôt ces sensibilisations dans le parcours scolaire permettra de prendre plus rapidement conscience aux enfants de ces enjeux. En tout cas, merci beaucoup pour votre projet. Je trouve qu'il est pertinent et mérite d'être soutenu. Merci beaucoup, Monsieur Joliet. Une autre réaction ? J'y vais. Alors bravo pour ce projet. J'espère tellement qu'il portera ses fruits.
je trouve superbe parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que nous avons aujourd'hui, vous les enfants, un droit reconnu à un environnement propre, sain et durable. Et pour que ce droit soit réalisé, ça commence aussi dans vos vies, dans vos écoles, dans votre famille. Et là, vous avez beaucoup à faire et je pense que, pour dramatiser un petit peu mon propos, on n'a pas le choix sur le plan planétaire. On doit changer nos habitudes, on doit faire attention aux dimensions que vous mettez en valeur. Et un niveau peut-être un peu plus personnel pour vous, ici en Suisse on ne meurt pas de faim, mais il y a beaucoup de malbouffe, il y a beaucoup d'enfants qui sont en surpoids, pour qui la santé est un enjeu vraiment significatif. Et malgré les programmes qui ont été mis en place au niveau de la Confédération et des cantons, on a encore beaucoup de travail à faire. Je crois qu'il y a à peu près 20% des enfants qui sont dans cette situation malsaine du point de vue de leur alimentation et de leur poids. Donc merci pour votre travail. Merci beaucoup, Monsieur Jaffé. Je vous propose de passer à la thématique suivante. Un immense merci aux enfants. Je vais les applaudir. Nous passons maintenant au droit de vivre en famille et au prochain groupe. J'appelle donc Bethel, Bilal, Andrew, Martin, Nora, Louise, Michael, Lorena, Sixtine et Danae. Vite, rangez vite, les parents sont fâchés. Toi, t'es jamais à la maison, tu ramènes pas un centime à la maison, t'es muni-jouet et tu touches du métal. Tout le temps moi qui les amène. Qui les amène de où? Manger des glaces, c'est beau. Tu les donnes les glaces à la pistache, ils sont allergiques à la pistache. Stop! Vous croyez qu'ils se sentent comment les enfants? Bah moi je pense pas très bien. Bah ouais, elles ont raison. Moins de cris, plus d'empathie. Un problème entre parents et une solution par les enfants. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un projet pour améliorer le droit de vivre en famille. Et vous, si vos parents vous demandaient de choisir entre l'un d'eux, vous répondriez quoi? En Suisse, près d'un enfant sur 3 a déjà été témoin de violences entre ses parents. Nous sommes Sixtine, Danae, Martin, Michael, Louise, Bethel, Lorena, Nora, Bilal et Andrew. Nous avons entre 10 et 12 ans, nous venons de Coopération, Colombaise, Genève et Lantigny. Les enfants ont peur des disputes entre leurs parents. Les enfants vivent parfois trop loin de leurs parents. Nous allons vous présenter notre projet. Notre projet consiste à montrer les conséquences des conflits parentaux sur leurs enfants. À l'aide de vidéos, nous montrerons les situations dans lesquelles les sentiments des enfants sont oubliés. Elle sera réalisée par des enfants et diffusée sur les réseaux sociaux. Ce projet vise à sensibiliser les parents à respecter le droit de vivre en famille sans prendre les enfants à part. Pensez à ce qui se passe dans la tête des enfants quand ils sont face au conflit des parents. Notre projet vidéo vous permettra de comprendre ce que vivent les enfants, ce que ressentent les enfants face aux problèmes des parents. Moins de cris, plus d'empathie. Alors, vous en pensez quoi de notre projet?
Merci beaucoup au groupe Vivre en famille. Donc je le rappelle, le projet a été des vidéos par les enfants, pour les adultes, afin de sensibiliser aux conflits parentaux. C'est une thématique qui a suscité de nombreux débats, de nombreuses réflexions. Et je pense que ce n'est pas un hasard si aujourd'hui elle a été choisie par les enfants comme thématique pour cette 5e édition de la conférence romande des enfants. Monsieur Philippe Jaffé, vous êtes expert des droits de l'enfant, membre du comité des droits de l'enfant de l'ONU. Que pensez-vous de ce projet et que pensez-vous de cette thématique ? Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est vraiment une thématique importante et je vais prendre 3 petites minutes, j'ai le droit. D'abord pour vous lire quelque chose qui est dans la Convention, qui fait l'objet d'un rêve. La Convention reconnaît que l'enfant, pour son épanouissement harmonieux et de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension. On rêve tous de cela pour tous les enfants, mais on sait que ce n'est pas la réalité. En Suisse, il y a à peu près 20 000 enfants qui ne vivent pas dans leur famille, qui sont séparés de leur famille parce qu'il y a des maltraitances et pour d'autres raisons, des parents qui ont des gros problèmes psychologiques et d'autres problèmes. Ces parents, on doit leur venir en aide. On doit aussi aider ces enfants qui vivent en dehors de leur famille et qui ne devraient pas être séparés, à moins qu'il y ait vraiment une raison extrêmement importante. En même temps, vous avez mentionné, vous avez bien dit, que les parents et en famille, il y a toutes sortes de conflits qui touchent et heurtent les enfants, qui les font souffrir. Et ces conflits parentaux, ce qui est terrible, et vous l'avez bien montré aussi, c'est que les enfants font le dos rond, se cachent, n'osent pas intervenir parce que voilà, les adultes s'engueulent. C'est difficile pour les enfants d'intervenir. Monsieur le conseiller national, je ne vous interpelle pas personnellement, évidemment, mais je pense qu'il y a vraiment un problème de fond pour les familles en Suisse. En Suisse, on est au top pour ce qui est de la santé, on est au top pour ce qui est de l'éducation comparé à tous les pays d'Europe, mais on n'est pas très bon en politique familiale. Il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai vu aujourd'hui des statistiques en France que la moitié des parents se sentent dépassés par leur rôle de parents. Et ce soutien à la parentalité est vraiment nécessaire. Alors, votre projet à vous, les enfants, à votre niveau, c'est magnifique, parce que des fois, il faut prendre les parents par le col, leur mettre devant des messages clairs, courts et convaincants, et 1 minute de ci, de là, c'est pas trop leur demander de changer d'attitude. Merci encore. Merci beaucoup, Monsieur Jaffé. Est-ce qu'il y a une autre réaction de la part de nos invités ? Voilà. Je ne vais pas répondre comme conseiller national en politique, mais comme grand-papa. En fait, mon âge me permet d'avoir un certain recul et d'aller dans le sens de ce que vient de dire Philippe Jaffé. Il faudrait une école des parents, où vous seriez les enseignants. Bien sûr, appuyé par des professionnels. Cette réflexion, je l'ai eue durant mes nombreuses années de direction, où j'avais devant moi des gamins de 30 ans, 40 ans, qui ne voyaient pas finalement le problème qu'ils étaient en train de créer pour leur propre enfant qui était dans mon école. Et c'est depuis cette époque que je martèle dans ma tête, oui, il faudrait une école des parents. Alors pour le moment, il n'y a pas grand-chose, effectivement, au niveau des structures. On sent une grande résistance dans le Parlement, dans les responsables et les politiques, mais je crois qu'il ne faut pas lâcher. Et dans votre projet de vidéo, je pense que les premiers destinataires, ce sont les parents. C'est vous qui adressez le message, mais ce sont les parents qui doivent être sensibilisés. Alors moi, je vais réagir à votre projet. Franchement, le projet de vidéo, c'est incroyable. C'est vraiment un super projet pour pouvoir sensibiliser les parents. Votre projet consistait, si je ne me trompe pas, à publier des vidéos sur les réseaux sociaux pour pouvoir en fait toucher les parents directement. Moi, je vous avais proposé, donc je le répète devant vous, j'ai proposé à ce que ces vidéos soient diffusées pendant les réunions élèves, professeurs et parents.
On a souvent des réunions entre parents et professeurs, toute la classe, tous les parents d'élèves de classe sont présents. Donc pour moi, ça serait primordial que ces vidéos-là soient diffusées à ce moment-là. Concernant la proposition de l'école de la parentalité, c'est vrai que c'est un projet qui est actuellement pris en charge par certaines communes parce que les communes se rendent compte que par moment les parents ont besoin d'un coup de main. C'est pas si simple que ça pour les parents de prendre conscience qu'il y a un problème au sein d'un couple et qu'il y a naturellement des répercussions sur les enfants. Ça peut se traduire par des cris, ça peut se traduire par des coups. Et c'est souvent derrière quand même une grosse souffrance aussi des parents. Et dans cette école de la parentalité, au-delà de dire « vous nous faites souffrir », c'est que nous, en tant qu'autorité, on doit aussi être capable de trouver une solution et d'accompagner les parents. Ça peut être en lien avec des questions financières, ça peut être des liens avec des questions de logement, des questions liées à l'emploi. Et je pense que là, nous, on a notre responsabilité politique aussi. Au-delà du fait que vous devez annoncer et signaler à vos parents que vous n'êtes pas bien par rapport à la situation, mais quelle est la responsabilité politique ensuite des autorités communales, cantonales, peut-être au niveau fédéral, mais la réponse pour moi elle est plus au niveau communal et cantonal. Comment on fait pour accompagner les parents, pour trouver des solutions et les amener à changer leur comportement pour vous permettre d'avoir un environnement sain, un environnement sécurisé aussi, et puis où vous avez l'envie de vous épanouir. Donc je pense que nous aussi, on doit prendre au niveau politique notre responsabilité pour accompagner les parents quand il y a un problème et puis pour essayer de trouver collectivement des solutions. Merci beaucoup pour votre retour. Je vous propose qu'on passe à la 4e et dernière thématique, la thématique de la santé, notamment avec des questions d'accès aux soins, la santé de base et l'environnement familial, une nouvelle fois. J'invite donc le groupe Santé sur scène. Thiago, Anna Francesca, Chloé, Lorelai, Naïma, Élise, Méline, Liam et Alexis. Jour 1, la classe. Madame, oui, juste une question. Souvent, il y a des enfants dans l'école qui me demandent de goûter parce qu'ils n'en ont pas et ils ont l'air d'avoir faim. Et à cause qu'ils ont faim, ils ont l'air de se sentir pas très bien. C'est vrai, Bah, je suis désolée, mais je peux rien faire. Parce que je peux pas inventer de la nourriture. Oui, j'ai une idée. Vers demain matin, tout le monde est mal cassé de leur maison pour l'enfant. Très bien idée. Oui, moi, mon grand-père, il travaille dans un supermarché. Peut-être qu'il a plein de trucs en stock. Oui, moi, ma tante, elle a des champs. Peut-être qu'elle pourra ramener ça. J'ai des dentifrices en trop chez moi, je pourrais ça emporter. Oui, des vitamines aussi en trop. Il y a une douleur là, que chez moi, je peux avoir du temps. Moi, j'ai plein de médicaments, je dis plus, je peux les ramener. Bah, très bien, alors moi, je vous dis que je ramener un café pour tout le monde. À demain. Au revoir. Jour 2, le lendemain matin. Bonjour, je ramène un café pour vous. Moi, je mets du shampoing, des fruits, ou encore du dentifrice, des vitamines, du pain et des médicaments. Madame, une brosse à cheveux. Madame, oui, je voudrais aller ramener le carton s'il vous plaît, aux personnes. Oui, merci. Oui, on pourrait se mettre avec une association pour aider plus de gens. Oui, à tout de rôle, des élèves de plusieurs cantons et de plusieurs classes pour se réunir pour faire l'équipe. Et s'allier avec les magasins pour qu'ils nous donnent leur invendus. Et l'association des distribueraient. C'était incroyable, ils ont aimé, adoré. Merci les enfants. Au revoir. Au revoir. Si vous avez aimé l'idée, soutenez le projet. Soyons quittes pour les sourires.
parler d'une thématique qui me tient à cœur, la santé pour tous les enfants. Malheureusement, certains enfants ne peuvent pas se nourrir sainement ou se soigner correctement à cause de la situation financière de leur famille. Vous vous rendez compte, entre 17 et 20% d'enfants en Suisse vivent dans la pauvreté selon UNICEF. Nous sommes Chloé, Angela Francesca, Méline, Naïma, Élise, Lorelai, Thiago, Alexis et Lia. Nous sommes les ambassadeurs et ambassadrices des droits de l'enfant. Et d'ailleurs, nous venons des cantons de Genève, du Valais et de Vaud. Ces quelques jours, nous avons travaillé sur quelques problèmes concernant la santé des enfants. Nous avons sélectionné un problème et nous avons essayé de trouver une solution. Quel est le problème? Il y a des familles en difficulté financière qui ne peuvent pas s'acheter des aliments bons pour la santé, des médicaments et des produits d'hygiène de base. Ainsi, plusieurs enfants risquent d'être plus facilement malades ou en mauvaise santé. C'est un problème, car les enfants sont en pleine croissance et tous doivent être traités de la même manière. C'est l'égalité. Je vous rappelle. Pour trouver une solution à ce problème, nous avons imaginé un projet en collaboration avec les associations, avec lesquelles nous allons récolter des produits essentiels d'hygiène, des aliments bons pour la santé et du matériel médical nécessaire pour grandir en bonne santé. Ainsi, une fois par mois, à tour de rôle, les écoles des différents cantons aideraient une association locale à préparer des kits de santé qui seront mis à disposition pour les familles à faible revenu. C'est pour essayer de régler ce problème que nous avons imaginé ce projet ayant pour but d'aider les familles qui en ont besoin. Celui-ci permettra d'améliorer l'accès à une santé de qualité pour chaque enfant. Aidez-nous si le projet vous aimez et les enfants seront en bonne santé. Merci beaucoup au groupe Santé. Vous l'aurez compris, les enfants ont imaginé la réalisation de kits de première nécessité en collaboration avec des associations locales et grâce aussi à des appels aux dons. Monsieur Henri Gelier, vous êtes membre du Conseil des jeunes du canton de Fribourg. Quel est votre regard sur cette thématique et sur le projet qui touche aujourd'hui de nombreux jeunes et de nombreuses familles? Oui, alors ce qui est, à mon avis, le plus intéressant dans ce projet, c'est que ça répond à une problématique qui est malheureusement bien présente, qui s'accentue aussi en raison des crises, de l'inflation, de l'augmentation des matières premières, et qui touche quand même un nombre très important de personnes. Je pense aussi qu'au-delà d'apporter simplement de l'aide aux personnes en question, cette initiative permet aussi une sensibilisation à l'action sociale au sein des écoles de manière générale, ce qui, je trouve, est une bonne chose. La collaboration avec des associations permet aussi, à mon avis, un encadrement au projet ainsi qu'une mutualisation des ressources. Beaucoup d'associations sont déjà, comme Carton du Cœur ou autres, actives dans ce domaine-là et que les écoles les accompagnent me semble être en effet une très bonne idée. Je pense aussi que c'est un projet qui gagnerait à être testé à différents endroits de manière pilote avant d'être peut-être généralisé parce que toutes les régions, tous les cantons n'ont pas les mêmes politiques, pas les mêmes besoins. Mais je ne peux que vous féliciter et vous encourager à continuer à réfléchir à ces questions-là parce qu'elles sont essentielles. Un des droits les plus essentiels de l'individu, c'est de pouvoir assurer sa survie. Et pour pouvoir assurer sa survie, il faut manger, il faut se laver, il faut avoir une vie digne. Et je pense que c'est très bien que vous soyez conscient de cela et que vous vouliez améliorer la situation. Je trouve que votre idée est super, puis justement j'ai participé un peu avec vous, vous nous avez présenté un peu la thématique, et c'est vrai que ça répond aussi à un besoin, dans le sens que si on mange mieux, si on mange bien, bah ça améliore notre santé, ça nous empêche peut-être de tomber malade. Et une des personnes dans le groupe avait relevé un point peut-être important, l'idée de pouvoir mettre à disposition des médicaments. Ce serait peut-être aussi intéressant de le compléter avec peut-être la mise à disposition de médecins, de personnes qui puissent voir quels seraient vraiment les bons besoins et de pas juste donner en libre service. Et ça permettrait aussi, il y a des personnes qui n'ont peut-être pas les moyens d'avoir des médicaments, mais qui n'ont pas non plus les moyens de voir un médecin. Et donc je voulais juste ressouligner ce qu'avait dit cette personne et peut-être une chose qui peut être intéressante à mettre en place en plus de super projets. Je trouve que c'est une grande générosité dont vous faites part, donc bravo.
Et alors je trouve votre guide super, c'est comment accéder après, passer par des associations, c'est génial. Mais en reprenant les différentes thématiques, moi ce qui m'interpelle, c'est que finalement ce dernier thème qui est en lien avec la santé, les 3 autres l'ont abordé par d'autres biais. C'est que la question de la santé ne se construit pas maintenant et que maintenant, mais tout ce que l'on fait maintenant, c'est pour l'avenir et pour la qualité de la santé dans l'avenir. Et les 3 autres thèmes, c'est exactement ça. Les questions de l'alimentation, vous en avez parlé là. Les questions de l'égalité, c'est quand on traite un problème d'inégalité, ça veut dire qu'on améliore aussi les conditions qui vous permettent de bien grandir et d'avoir une bonne santé. Si on ne règle pas ces problèmes de harcèlement ou de problèmes à l'école, vous allez traîner ce boulet avec vous et vous n'améliorez pas votre état de santé et vous allez le péjorer. Et puis le dernier thème concernant le vivre en famille, eh bien, on se rend compte aussi des répercussions à long terme. Et c'est ce que je trouve vraiment génial avec ce thème, c'est que là vous apportez une solution concrète aujourd'hui, mais que l'ensemble des 3 autres thèmes permettent de garantir justement une santé, votre santé, la santé des enfants sur du long terme. Et ça, il ne faut pas oublier, c'est que le mot santé, on pense toujours à être malade, mais en réalité, la santé se construit dès votre enfance pour garantir un bon état de santé quand vous vieillirez comme moi. Mais c'est toutes les actions antérieures qui permettent justement de garantir cette santé. Et tout ce que l'on fait nous maintenant aujourd'hui, tout ce que vous faites aujourd'hui tous les jours, d'aller à pied à l'école, de peut-être moins utiliser le smartphone, d'entretenir des relations et des échanges avec les copains, d'échanger avec les parents, de discuter avec les enseignants. Tout ça vous garantisse un cadre exceptionnel pour maintenir votre bon état de santé, un bon équilibre de santé physique, psychologique. Et c'est ça, tout ce que vous faites vous tous les jours, eh bien, ça va se concrétiser plus tard sur cette belle qualité de vie. Donc bravo pour vos idées et puis bravo pour ces 4 projets. Mon voisin a utilisé un terme qui me tient beaucoup à cœur, c'est celui de la dignité. Et je trouve que c'est indigne de notre pays qui, malgré tout ce qu'on sait, est quand même un pays obscènement riche qui tolère autant de personnes dans la précarité et dans la pauvreté. Alors après, il y a des problèmes structurels. Je ne vais pas être très long. Il y a certainement des réponses à fournir, mais ce que je voudrais souligner, et je m'arrête à ça, gardez votre esprit d'altruisme, parce que c'est ça qui va nous sauver dans le long terme. Et moi, je vois 2 forces originales dans votre projet. La première, le titre « Quitte sourire ». Donc là, ça touche la santé mentale des personnes à qui vous allez offrir quelque chose qui n'est pas mirobolant, mais on a entendu parler de dignité, où la personne va se sentir valorisée avec votre geste. Et puis la deuxième force, sa personne un peu être comparée à la vôtre, c'est que vous êtes des enfants qui aident d'autres enfants. Je me souviens, à l'époque, je suis un petit donateur de Terre des Hommes Valais, et à la veille de Noël, mes 4 enfants m'ont dit, mais est-ce qu'on peut aller avec toi pour offrir quelque chose aux enfants de Terre des Hommes Valais? Et ils ont choisi l'un de leurs plus beaux jouets. Mais c'était magnifique. Pour moi, c'était le don le plus fort, le plus généreux et qui a été apprécié comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Donc, continuez comme les médiateurs par les pères, la médiation par les pères, là, les enfants qui aident les enfants, c'est le plus beau message qu'on peut donner au monde. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, tous vos retours très positifs. On va maintenant passer à un moment d'échange libre. Les enfants, est-ce que vous auriez des questions pour nos 6 invités? Est-ce que vous pensez que nos projets seront réalisables? J'ai le micro. Donc je passe à la casserole.
Je pense qu'ils sont réalisables, je pense qu'il faut être réaliste, vous allez devoir trouver des alliés adultes qui peuvent vous soutenir dans la réalisation de vos projets. Je pense qu'il y en a un certain nombre dans la salle, et si ce n'est pas le cas, continuez à enfoncer des portes, tapez du poing sur la table et faites entendre vos voix. Mais il y a quand même pas mal d'adultes qui sont prêts à vous soutenir. Mais soyez patients avec eux, je l'ai déjà dit, ils sont beaucoup moins rapides que vous pour réaliser des choses, et puis ils aiment bien, comment est-ce qu'on peut dire, freiner pour trouver des bonnes solutions qui ne sont pas toujours. Vous aimez bien votre travail ou pas? J'adore mon travail. J'adore mon travail. Alors, ce qui est intéressant dans la politique au niveau communal, c'est qu'à côté de notre mandat politique, on travaille. Et moi, je travaille dans une école, dans un cycle d'orientation avec des 12-15 ans, donc tout ce dont vous avez parlé, ça me parle. Donc, aimer son métier, c'est ça, mais après, c'est d'être capable aussi de déployer ses idées au niveau politique. Et c'est sous cette étiquette-là que je suis venue. Donc, en lien avec votre première question, si à un moment donné, quand vous présentez votre projet, vous entendez un non, n'hésitez pas à insister. Si vous croyez en vos idées, défendez-les. Et après, vous allez créer des relais. Et puis, si quelqu'un dit non, vous allez vers la personne d'à côté. Donc, vraiment, si vous croyez en vos projets, vous aurez de toute manière des alliés. Il faut insister. Le non, c'est pas rédhibitoire, c'est pas un non définitif, c'est souvent par simplification, parce que la personne n'a pas envie de passer du temps. Donc n'hésitez pas, croyez en vos projets, puis vous verrez, je suis persuadée que même si ça prend quelques temps, vous allez y arriver à les développer. Oui, alors, j'aime beaucoup m'engager pour la politique jeunesse et la participation politique des jeunes. Je vous rassure, c'est pas mon travail, hein. Je fais des études à côté, ce qui est quand même aussi assez chouette, mais oui, j'aime ce que je fais, sinon je pense que je ne serais pas là, donc en effet. Je pense qu'on aime tous ce qu'on fait ici. C'est touchant en fait de pouvoir vous écouter et de vous donner la parole. Parce que les enfants, en fait, ils n'ont pas souvent le droit à la parole, on ne sait pas ce qu'ils pensent, etc. Donc pour moi, cette conférence des enfants est vraiment primordiale pour connaître vos avis, en fait. Et n'hésitez pas à parler, à poser vos questions et à vous engager. Et surtout, ayez des rêves. Et vous verrez, ils vont se réaliser. En ce qui me concerne, je peux dire qu'effectivement, l'enseignement, c'est un rêve, et je l'ai vécu pendant près de 40 ans. L'engagement politique, hein, pas sous cette étiquette qu'on entend habituellement par politique, mais voilà, de débattre avec les gens, avec la population, avec vous les enfants, puis après de prendre des décisions, c'était aussi un rêve, et il s'est réalisé. Alors croyez dans vos rêves, ils se réaliseront. Quel thème vous a le plus touché, ou enfin lequel vous avez préféré? C'est peut-être une réponse un peu simple, mais ils étaient tous incroyables. Vraiment. Après, j'ai beaucoup aimé, et peut-être c'est un peu biaisé, parce que du coup, les deux groupes avec lesquels on a échangé avant, j'ai particulièrement aimé vos projets. Donc c'était le droit à la santé et à vivre mieux en famille, j'ai plus le terme exact. Et je trouve surtout celui-là, on a peut-être un peu tendance à oublier ce droit-là, mais c'est vrai que c'est par des choses toutes simples, des actions qui paraissent un peu banales à la maison, qu'on a tendance à être pas bien et à pas pouvoir l'exprimer. Je trouve que c'est un super projet pour une fois que ce soit des enfants qui apprennent aux adultes et pas forcément l'inverse. Je trouve que c'est un des projets que, même si j'ai aimé les 4, peut-être que lui je le vois un petit peu plus que les autres. Alors, moi les 4 m'ont beaucoup touché, mais il y en a un particulièrement parce que j'aurais pas la solution et que ça m'a touché parce que les valeurs au niveau de la famille, tout ce qui se passe dans le clan familial, ça m'a beaucoup touché parce que les solutions sont pas simples et puis on entend le désespoir et on entend ce que ça a comme effet chez l'enfant
Et nous, en tant qu'adultes, c'est très compliqué d'arriver à trouver des solutions qui soient facilement applicables. Donc celui-là m'a beaucoup humainement touchée, en lien principalement avec les valeurs de la famille qui me tiennent particulièrement à cœur. Dans mon cas, moi j'ai particulièrement apprécié le projet sur le droit à l'alimentation, parce que je le trouve transversal, avec une solution, on règle de manière simple et efficace plusieurs problèmes, et c'est pas énorme de faire de la sensibilisation. Néanmoins, ça peut planter une graine, avoir un impact sur le long terme qui peut vraiment être décisif. Et je trouve que c'est en soi une sorte de belle solution pour améliorer que ce soit la santé, l'alimentation, ou alors que, comme il a déjà été évoqué, les problématiques agricoles et environnementales. Ce qui m'a énormément plu, c'est d'entendre vos voix, quelle que soit la thématique. C'est de pouvoir vous écouter, expliquer des choses d'une manière à laquelle, moi en tant qu'adulte, je ne vais pas prêter l'intention à mes collègues ici, je ne vois pas les mêmes choses que vous, de la même urgence, de la même manière. Et j'espère que cette prise de parole que vous avez ici, devant un public, devant des responsables, aura une portée pour chacun de vos projets. C'est vrai que toutes les thématiques que vous avez abordées, pour moi, elles sont toutes pertinentes. On a tendance à laisser les droits ou la politique pour les plus grands, alors que non, vous, en tant qu'enfants, vous avez tous et toutes des droits. Et pour moi, ils sont tous pertinents. Après, il y a le droit à l'égalité qui m'a marqué, parce que c'est justement un thème qu'on a abordé au Parlement des jeunes en Valais. Donc, c'est pour ça qu'il m'a un peu plus touchée, parce qu'on a remarqué ce problème nous aussi en tant que jeunes. Pour moi, c'est difficile de faire un choix parce que les 4 mises en scène étaient tellement vivantes, tellement touchantes. Et je le dis ici dans un lieu de théâtre, où souvent par l'expression artistique et corporelle, bien, vous en dites bien plus que tous les discours des politiques. Après, si je dois quand même en relever un, je suis un politique, j'aime bien les rêves, je vous ai dit, mais aussi les gros défis. Donc c'est quand même celui sur la famille, où là je vois qu'il y a beaucoup de travail et d'émotion aussi. Comment vous avez fait pour être politicien ou politicienne? Alors je vais enchaîner. Eh bien tout d'abord, il faut aimer les gens, il faut aimer sortir, rencontrer, discuter, débattre. Et puis c'est comme ça que progressivement, vous vous intéressez à l'actualité, vous avez envie de donner votre avis, et puis vous faites de la politique. Donc je veux tous vous retrouver dans un parlement dans 10 ans, 15 ans au maximum. Moi, je suis pas politicien pour le coup, mais je suis dans une commission de jeunes, un parlement de jeunes, donc c'est pas vraiment comme un conseiller national, mais c'est une autre forme d'engagement. On intervient plus sur la création des projets, donner notre avis à ce moment-là avant qu'ils soient votés de manière définitive par d'autres personnes. Et je trouve que c'est une autre forme d'engagement, puis il faudrait peut-être aussi valoriser un peu les autres formes d'engagement. Puis là, vous en avez cité quelques-unes. Rien que le fait de créer un projet pour aider d'autres personnes, c'est une façon de s'engager. Puis je voulais juste vous dire que c'est essayer de valoriser les autres manières de faire quelque chose pour la collectivité, pour les autres. Et je pense qu'avec vos différents projets, c'est déjà une façon de le faire. Puis, après, moi, à titre personnel, comment j'en suis arrivé à là, c'était juste parce que j'ai trouvé que c'était incroyable de pouvoir donner son avis, de participer au début des projets. Parfois, on n'est pas toujours entendu, parfois c'est le cas, mais je ne sais plus qui dans les intervenants le disait avant, mais il faut se battre, il faut aller jusqu'au bout. Et puis, malgré, peu importe le parcours qu'on peut avoir, même si on pense qu'on n'est peut-être pas destiné pour ça, même si on n'est peut-être pas à l'aise de prendre la parole en public, c'est des choses qui s'apprennent et ça prend du temps. Et on va beaucoup vous parler de temps, je pense, souvent, surtout quand on est jeune, on dit tout le temps que tout prend du temps. Parfois c'est pour des bonnes raisons, parfois c'est pour de moins bonnes raisons, mais
allez-y, et puis je pense que vous avez tous et toutes la capacité de faire de super bonnes choses. Moi, je souhaiterais compléter en disant que faire de la politique, alors c'est clair qu'on peut parler de débat, de s'engager, mais le premier acte citoyen que l'on fait, c'est quand vous aurez 18 ans, c'est d'aller voter. Et ça, c'est un acte politique, quel que soit ce que vous mettez dans votre bulletin, c'est vous vous positionnez et vous donnez votre avis. Et c'est ça aussi faire de la politique. Ça commence comme ça. Et nous, si on est dans de la politique, c'est qu'à un moment donné, on a décidé de porter la voix d'autres personnes, mais l'engagement citoyen, ça se fait au quotidien. C'est dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, et si je ne suis pas d'accord, qu'est-ce que je peux faire pour faire changer les choses ? Donc à tous les niveaux, dans une école, quand vous participez à des assemblées de délégués, c'est aussi de la micro-politique, mais à votre niveau, donnez votre point de vue, exprimez-le, osez dire quand vous n'êtes pas d'accord, et après vous l'exprimez par le biais des urnes, mais donnez votre point de vue, c'est ça aussi faire de la politique. Donc osez, c'est pas toujours simple. Quand vous n'êtes pas d'accord avec vos parents, osez aussi le dire. Quand vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose avec un enseignant, osez le dire. Il faut du courage, mais vous serez surpris de la réaction des gens quand vous oserez vous dire « je ne suis pas d'accord ». Il n'y a pas besoin de le dire avec force et vigueur, mais déjà de l'exprimer, et ça c'est déjà un premier acte politique super important. Alors, on va inverser les rôles cette fois. Et du coup, est-ce que nos invités, vous auriez des questions pour les enfants? Alors, les enfants, vous ne pourrez pas tous et toutes répondre. Mais on va essayer, donc, peut-être 3 ou 4 questions. Alors, moi j'en aurais une demain. Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour mettre en application un de vos projets ? Demain c'est dimanche, du coup je pourrais pas faire grand chose. Avec des parents par exemple ? Alors je sais pas trop. Moi demain je dors. Je dors. On parlait de ma journée, qu'est-ce que j'ai vécu dans cette conférence des enfants. Et on parlait des droits que j'ai parlé. Moi, ce que je pourrais faire demain, c'est déjà contrôler quand je vais au magasin, de voir si c'est local ou... Non, mais ouais, c'est vrai, demain, le magasin c'est fermé, mais dans les stations essence, des fois, on peut acheter des trucs. Si par exemple j'ai envie d'acheter des fruits ou des biscuits, bah, je regarde si c'est local, je sais pas. Mais oui, je vais principalement dormir demain. Je rappelle que le droit au repos est aussi un droit de l'enfant. C'est exactement ce que j'allais rappeler. Article 31 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Mais ma question pour vous, c'est après cette expérience, après ces ateliers, après cet événement aujourd'hui, vous avez été magnifique, est-ce que vous vous sentez différent? Est-ce que vous vous sentez prêt et prête à être des ambassadeurs et des ambassadrices pour tous les enfants qui n'ont pas eu cette opportunité comme la vôtre? Non, pas trop. Ben, moi, je me sentirais différente parce que j'ai eu beaucoup de chance d'être élue et ben, je suis très fière de moi d'avoir participé à la conférence des enfants. Bah oui, parce qu'on a pu aussi exprimer notre avis. Et aussi, c'est pas que les adultes qui peuvent décider, nous aussi, on peut exprimer notre voix et faire changer les choses. Ouais,
aussi, j'ai quand même pas mal été stressée. Je pense que maintenant, je suis quand même plus à l'aise de parler comme ça, même si, j'ai quand même été très très stressée surtout aujourd'hui. Mais voilà. Moi, je suis contente d'être déjà ici, j'ai eu beaucoup de chance. Et vraiment, avant d'arriver ici, j'étais hyper stressée. Puis finalement, ça s'est hyper bien passé. Et puis je me suis fait même plein de nouveaux amis. Et voilà. Moi, je pense que moi, ça a changé parce que c'est une des premières fois parce que je peux vraiment créer un projet qui va changer peut-être des choses. Et c'était un super moment. J'ai pu me faire des nouveaux amis. On passe à la prochaine question. Oui, est-ce que vous pensez que grâce à cette première expérience d'engagement, ça va vous pousser à continuer à vous engager tout au long de votre vie ? Du coup, pour moi, oui, parce que j'ai bien aimé pouvoir donner mon avis et créer un projet. Moi, je pense que oui, vraiment, parce qu'on nous a tellement incité à donner notre avis que oui, je pense que ça va changer. Moi, je pense que oui, parce que j'ai bien aimé les débats et on a quand même vraiment pu beaucoup donner notre avis. Et je pense que ça va beaucoup aider pour plus tard, pour si on doit faire des discours ou des choses comme ça. Je pense que ça sera très important de pouvoir savoir donner son avis. On peut prendre une toute dernière question et peut-être 3 dernières réactions d'enfants. Du coup, vous avez pu partager vos idées, mais est-ce que vous avez vraiment l'impression d'avoir été entendu par les adultes? On peut faire à main levée sinon. Qui a l'impression d'avoir été entendu par les adultes? L'impression de ne pas avoir été entendu par les adultes? Personne n'a... Tout le monde est... Ok. Vous avez le droit de dire la vérité. Du coup, on arrive gentiment à la fin de ce beau moment d'échange. Merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. Merci beaucoup aux enfants pour votre courage, votre créativité, tous vos projets. J'invite maintenant sur scène Anne Asperger de Terre des Hommes Suisses, donc notre secrétaire générale, et Ian Cadeau, dramaturge du théâtre Amstramgram. Écoutez, je vous remercie vraiment toutes et tous au nom de l'équipe d'Amstramgram. Déjà, merci aux enfants pour leur présence, leur talent, leur créativité. Je remercie les adultes qui les ont accompagnés, qui ont fait un travail extraordinaire pendant ces quelques jours. Je remercie les personnalités politiques, les experts, les expertes qui ont été présents et qui vont porter ces idées et ces projets, on l'espère, plus loin. Et un petit mot, les enfants. Ici, à Amstramgram, vous trouverez toujours des espaces où vous exprimez et où inventer ensemble le monde dans lequel vous grandissez. Merci à vous, merci du fond du cœur, et j'espère à très bientôt. Je vais donner le micro à Anne, et après, on se retrouvera tous au foyer pour prendre le goûter ensemble. Merci. Je me joins aux remerciements, vraiment, je ne vais pas les répéter, mais aux remerciements à tous et aussi à nos partenaires qui étaient aussi mentionnés sur l'écran avant. Sans vous, on ne pourrait vraiment pas faire cette super conférence Roman des enfants. Et puis, en parlant d'engagement, j'aimerais aussi que tous les bénévoles nous rejoignent sur scène. C'est un engagement vraiment...
merci à vous. Je crois que tous les enfants et les parents étaient rassurés aussi de voir toute cette équipe. Merci d'être venus, pour ceux qui ne sont pas à Genève, de venir jusqu'à Genève. Et puis, je voulais peut-être vous laisser avec une citation qui personnellement m'a beaucoup touchée, de Saint-Exupéry, l'auteur de Terre des Hommes. Il dit « Être homme, c'est précisément être responsable. C'est connaître la honte en face d'une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. C'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde. » Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on a entendu, c'est que tous ces enfants, c'est des hommes et des femmes. Et bravo. Et encore un grand merci final à nos invités. Je crois que c'était vraiment fantastique pouvoir avoir ce dialogue et que les enfants puissent... C'est pas si souvent que je vois les enfants sur une scène qui peuvent vraiment s'exprimer, donner leur opinion. Ça me donne envie d'être présent à beaucoup plus de ce genre d'événements. Et le fait qu'ils ont été entendus et qu'il y a eu un vrai dialogue avec vous, je pense que c'est vraiment exceptionnel et très rare. Et j'espère qu'on aura plus l'occasion de voir ça. Mais vraiment un énorme merci à vous. Merci, maintenant on se retrouve au foyer, c'est juste là pour le goûter. Encore un grand bravo à toutes et à tous.